Vous allez comprendre comment le Real Madrid, club aux 15 Ligues des Champions, s'est trouvé au milieu d'un jeu de poker où Rodri voulait le FC Barcelone, Vinicius voulait prolonger au Real Madrid. Arsenal a servi de levier et le Barça pourrait être le club qui remporte le jackpot. Je vous explique. Mais avant, les gars, rejoignez mon groupe WhatsApp. Je viens de le créer. On discute énormément là-bas. Le lien est en description et en premier commentaire. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-moi massivement. Signer Rodri aurait été 1000 fois mieux pour le jeu du Real Madrid que prolonger Vinicius. Je ne dis pas que Vinicius est un mauvais joueur. Je ne dis pas que Rodri est un meilleur joueur que Vinicius. Je dis tout simplement que le système de jeu du Real Madrid est orphelin d'un milieu de terrain organisateur. Rodri pouvait largement pallier à cette absence-là. Mais quand le Real a constaté qu'ils ont perdu Rodri, ou bien que Rodri les a climatisés, que Rodri s'est fichu d'eux, au lieu de trouver un remplaçant à Rodri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru veillant Diomandé, signé et prolongé Vinicius, surtout prolongé Vinicius. Mais est-ce que c'est ça la solution au problème du Real Madrid? Non. Comme ce n'est pas la solution au problème du Real Madrid, je dis félicitations au Barça pour sa 3e Liga d'affilée parce que c'est ce qui va se passer. Le Barça sur le plan domestique va tout rafler parce qu'ils font un mercato qui leur convient. Toutes les lacunes du Barça, ils sont en train de combler. S'ils réussissent à prendre leur défenseur central, si Rodri finit par signer, et si Julian Alvarez ou bien son remplaçant finit par arriver en Catalogne, pour eux c'est parfait. Par contre, le Real, ils ne font pas ce qu'il faut. Je ne dis pas que Vinicius en soi est un mauvais joueur. Il est un très bon joueur, des meilleurs calibres. Mais personnellement, Vinicius aurait plus gagné à signer à Arsenal que au Real Madrid. Mais comme il est du Real Madrid, il est madrilène et que c'est un enfant du club, il veut rester à la maison. Il a trouvé un moyen de rester à la maison en se foutant d'Arsenal. Mais on va parler de ça un peu plus tard dans la vidéo. Le mercato du Real Madrid est tout simplement un désastre. Attendez, ne tombez pas dessus, je vous explique. J'ai commencé par dire que le Real Madrid n'a même pas besoin d'un renfort en attaque. Certes, ils ont besoin de renforts en défense et ils l'ont fait parfaitement avec Cucurella. Les Dumfries et Konaté sont des joueurs moyens. Pour moi, ils sont des joueurs moyens. Liverpool laisse partir Konaté. On a vu sa Coupe du Monde. Pareil pour Dumfries. Ce sont des joueurs moyens. Mais ils ont un très bon Cucurella qui va leur aider en défense. Le problème majeur est le milieu de terrain. Ils n'ont pas un milieu organisateur, un milieu créateur, un milieu qui distille le jeu, le beau jeu, un jeu efficace qui va mener à la gagne, qui va empêcher de perdre. Ils ont besoin de ce milieu-là. Et ce milieu-là était Rodri. Sauf que Rodri, lui, ne voulait pas venir au Real Madrid. Il s'est tout simplement servi du Real Madrid pour attirer le regard du FC Barcelone et obtenir un contrat au FC Barcelone. C'est pour cela que je dis au départ, club au 15 Champions League qui se fait douiller par Rodri de la sorte. Quand on regarde le milieu du Real Madrid, on voit qui? On voit Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler. Arda Güler est le meilleur d'entre eux, à mon humble avis. Bernardo Silva, ses beaux jours sont passés, on ne va pas se foutre le doigt dans l'œil. Ses beaux jours sont passés et le reste sont des Valverde. Il a ses qualités de fonceur, de buteur. Bellingham a ses qualités de buteur. Quand on parle du milieu que le Real veut, c'est un milieu comme Toni Kroos, un milieu comme Modric qui n'ont pas toujours su remplacer. Dans un milieu organisateur, Rodri allait être parfait pour ça. Et si Rodri rejoignait le Real Madrid, franchement, la qualité qu'il allait apporter allait tellement être bien que même les problèmes du vestiaire allaient se dissiper. Je vous assure. Mais malheureusement pour eux, qui va venir dans un vestiaire toxique? Pas Rodri. Donc, laissez-moi vous dire que Rodri est en train de filer vers le FC Barcelone. Le FC Barcelone est déjà en train de formuler les offres pour les offres à Manchester City pour s'offrir les services de Rodri. Et pendant ce temps, José Mourinho constate que le Real vient de clôturer son mercato sans toutefois avoir recruté la pièce maîtresse qu'il lui faut au milieu de terrain. Et il est plutôt déçu. Et on ne va pas se mentir, entre José Mourinho et Andy Flick en 2026, Andy Flick est un meilleur coach. Et Andy Flick, c'est celui-là qui a de fortes chances d'avoir Rodri dans son écurie. Donc vous imaginez un peu la dinguerie. Vous comprenez pourquoi je dis que le Real Madrid a fait une grosse erreur et bravo FC Barcelone qui va prendre sa 3e Liga d'affilée. Donc c'est aussi simple que ça. Quand on regarde, Rodri s'est servi du Real Madrid. Les Madrilènes, ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Parce que Vinicius a fait la même chose. Il s'est servi d'Arsenal pour pouvoir obtenir sa prolongation. Je me demande bien où est passé l'époque où Sergio Ramos envoie son grand frère au Real. Il dit à son grand frère vient avec les exigences salariales à la hausse de Sergio Ramos pour sa prolongation. Le Real Madrid dit l'offre qu'on l'a envoyée là. Dites-lui qu'il a 20 jours pour la signer ou alors on ouvre une porte au départ. C'est comme ça que Sergio Ramos renouvelle avant de partir. Pareil pour CR7. L'offre qu'on t'a donnée là, laisse-nous des trucs que tu nous racontes que Messi a payé à 100 millions d'euros. Toi, voici ton offre. Soit tu acceptes ou on ouvre une porte à un départ, tu pars. Il a ouvert la porte à un départ. Allez, Juventus, il est parti.
C'est comme ça qu'était le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est depuis l'arrivée de Kylian Mbappé ou bien c'est parce qu'on constate que la direction du Real Madrid est remplie de vieux. Je ne sais plus s'ils sont encore assez lucides pour vraiment négocier les contrats. Parce que le contrat de Vinicius a été revu à la hausse. Les 22 millions qu'il touchait avant, il va toucher beaucoup plus que ça. Il est bien vrai, il n'aura pas les 30 millions qu'il a demandé, mais il va toucher beaucoup plus de 22 millions, beaucoup plus que 22 millions. Et en plus de cela, ses droits à l'image ont été revus à la hausse. Bon, tout arrange Vinicius et même ses agents, les commissions sont touchées à l'année. Quand Vinicius signe 6 ans, ça veut dire que les commissions de ses agents seront beaucoup plus grandes, beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce que chaque année, on leur verse des commissions. Chaque année, on leur verse. Si Vinicius doit aller jusqu'au bout de son contrat, la 6e année ou bien la 5e année, ses agents auront plus de contrats, plus de frais. Et c'est le Real Madrid qui paie. Est-ce que avec Vinicius et Kylian Mbappé sur le terrain, ils vont garantir des victoires, des trophées qui vont faire renvoyer de l'argent dans les caisses du Real Madrid? On ne sait pas. Donc voici la situation où le Real Madrid se trouve. Par contre, Rodri, s'il vient au Barça, c'est tout bénéf pour le Barça. Franchement parlant, le Barça va l'avoir maximum 60 millions d'euros. Et ils auront un milieu de terrain posé avec Pedri, Olmo. Franchement, là, ce sont les milieux de terrain de Ligue des Champions parce qu'on a d'autres milieux de terrain très bons et très efficaces qui vont jouer en Ligue et en Copa del Rey. Ce sont les trois qu'on va réserver, on va préserver avec Frankie de Jong quand il sera de retour, on va les préserver pour les matchs importants et capitaux en Ligue des Champions où ils seront tueurs. Vous allez entendre les trucs tels que les journalistes qui refont le reportage, Olmo, Pedri, Rodri, Pedri, Rodri, Olmo, Rodri, Pedri. Franchement les gars, on va... En Espagne, c'est mort, on a tout pris. On a tout pris. Le Real ferme son mercato sans avoir recruté un milieu. En Espagne, c'est mort, on a tout pris. C'est en Ligue des Champions, il va seulement falloir qu'on ait Aymeric Laporte en défense pour faire la paix avec Koubassé. Si on réussit Aymeric Laporte en défense et Rodri au milieu de terrain, si on n'a pas Alvarez, mais on a un joueur plus ou moins comme Alvarez, je ne sais pas, que ce soit Lautaro Martinez ou bien même Victor Osimhen, je pense qu'on est bon. Ligue des Champions, c'est dans la poche. L'ami Yamal aura une Ligue des Champions à 19 ans. Je pense que s'il gagne le ballon d'or 2000, il gagne le ballon d'or aussi grâce à la Coupe du Monde et qu'en fin de l'année, il gagne la Ligue des Champions, il sera double ballon d'or. Avant Kylian Mbappé, avant Ousmane Dembélé. Ha! Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine. Ne manquez pas, rejoignez mon groupe WhatsApp, on s'amuse bien là-bas. Bye bye!